Bloc 24, les matériaux. Les propriétés mécaniques maintenant. Les propriétés mécaniques, c'est des propriétés des matériaux qui vont faire qu'on va privilégier ce matériel-là par rapport à un autre pour répondre aux besoins de l'objet qu'on va construire. On ne choisit pas les mêmes matériaux pour construire des objets qui ont des fonctions différentes. Première qualité qu'on peut rechercher ou pas d'un matériau, c'est la ductilité. La ductilité, c'est la propriété d'un matériau à pouvoir prendre la forme d'un fil. Les métaux vont avoir cette propriété-là généralement, et c'est pas une propriété qui est associée à d'autres substances que des métaux. Donc, n'allez pas dire que du plastique est ductile, par exemple, il faut que ce soit un métal. La malléabilité, c'est la propriété d'un matériau à pouvoir prendre la forme d'une feuille, mais en s'aplatissant. Bien étant important la différence, et non en étant moulé sous forme d'une feuille. Encore une fois, c'est une propriété qui s'applique uniquement aux métaux. Donc, les métaux sont ductiles et malléables souvent, et non les autres matériaux. La dureté, donc c'est la propriété d'un matériau à pouvoir résister à la pénétration. Donc, à ne pas confondre avec la solidité, qui est l'opposé de la fragilité, qui est une propriété de ne pas se rompre lorsqu'on subit un choc. La vitre, c'est très dur, mais c'est aussi fragile. Donc, si je prends de la vitre et j'essaie de la rayer, si vous avez un téléphone et on vous demande un téléphone cellulaire et on vous dit que vous devriez prendre un protecteur pour votre vitre, il y a peu de chances que la vitre va se graffiner parce qu'elle est d'une très grande dureté. Par contre, si vous échappez votre téléphone, la vitre a des bonnes chances de se briser parce qu'elle est fragile. C'est pas la même propriété. L'élasticité, c'est la propriété d'un matériau à se déformer et à reprendre sa forme initiale sans se déformer de façon permanente. Donc, si on pense à un élastique, il va reprendre sa forme à la fin. Si j'ai des matériaux plastiques, parfois que je pense que je pourrais étirer, s'il ne reprend pas sa forme une fois qu'il est étiré, on ne va pas parler à ce moment-là d'élasticité. Il faut vraiment qu'il reprenne sa forme à la fin. La résilience, c'est une propriété qui revient régulièrement. C'est la propriété de résister au choc sans se briser. Par contre, il peut être déformé, mais il va tenir le coup. Donc, si vous avez un objet, là, on va dire qu'il est tough, donc vous l'échappez, vous êtes dur sur cet objet-là, vous lui menez la vie difficile, et pourtant, il va toujours fonctionner, même s'il est un petit peu cabossé. À ce moment-là, on va parler de résilience. Donc, ce sont des matériaux qui vont continuer à bien fonctionner malgré les chocs. Finalement, la rigidité, c'est la propriété des matériaux à garder leur forme malgré des contraintes subites. Si vous donnez un coup de poing quelque part et que le matériel résiste, à ce moment-là, c'est un matériau qu'on va dire rigide. Il est important de ne pas confondre les propriétés mécaniques et les contraintes mécaniques. Donc, ce qu'on vient de voir, ce sont les propriétés mécaniques. Les contraintes mécaniques, maintenant. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu les propriétés mécaniques. Maintenant, ce sont les contraintes mécaniques. Elles sont subies par les matériaux pendant leur utilisation. Elles proviennent des forces qu'on va appliquer sur les objets. La première contrainte, c'est la compression. C'est la contrainte qui est subite lorsqu'une force va être dans le sens opposé, va comprimer l'objet. Donc, si je pousse les deux mains l'une vers l'autre, je fais une compression. Le cisaillement, c'est une contrainte qui est subie lorsqu'une force est dans le sens opposé de l'autre, mais légèrement décalée l'une relativement à l'autre, comme dans des ciseaux, et est appliquée sur l'objet. Donc, un cisaillement va avoir tendance à couper ou à déchirer quelque chose. La traction, maintenant, c'est l'inverse de la compression. Donc, les forces sont dans le sens opposé et ça va avoir tendance à étirer l'objet. Donc, ça effectue une force de traction. La torsion, c'est la contrainte qui est subie lorsqu'une force est appliquée en rotation sur l'objet en sens opposé, à la manière d'un torchon qu'on va tordre. Donc, lorsqu'on tord un torchon, on fait une torsion. Finalement, la flexion, c'est la déformation d'un matériel qui va provenir des forces qui vont le courber. Donc, je peux avoir deux forces de chaque côté qui vont courber le matériel. Parfois, je vais avoir un point d'appui qui va faire que même si j'applique juste une force, le point d'appui va retenir le matériel à l'autre bout qui va faire qu'il va courber. On parle d'une flexion. Encore une fois, ne pas confondre avec les propriétés mécaniques et les contraintes mécaniques, donc les propriétés qu'on a vues juste un peu avant. Les fonctions électriques, maintenant, quand il y a un circuit électrique, c'est important d'être capable d'identifier les fonctions de chacune des composantes. Les principales que vous allez voir, c'est l'alimentation. Donc, cette composante va fournir de l'électricité aux autres composantes. Généralement, c'est soit une pile, soit une batterie, une source de courant.
Isolation et conduction. Donc, la fonction de conduction va servir à faire passer le courant d'une composante à une autre. Généralement, c'est un fil électrique qui va assurer cette fonction. La fonction d'isolation, c'est l'inverse. Donc, elle va empêcher le courant de passer, comme la gaine des fils électriques qui va isoler le fil de l'extérieur pour pas qu'on prenne de choc. La protection, à ne pas confondre avec l'isolation. Donc, la protection va protéger le circuit en lui-même, son intégrité, pour qu'il n'y ait pas de surtension. Elles vont agir en protection, donc si jamais il y a une surtension, pour ne pas que les composantes grillent, c'est la fonction de protection qui va sauter à la place. On va parler de fusibles ou de disjoncteurs qui vont servir à protéger un circuit. Donc s'il y a une surchauffe dans un circuit électrique où il y a un fusible, le fusible va sauter avant que le circuit ne saute. La fonction de commande, donc les composantes qui ont pour fonction de commande vont servir à ouvrir ou fermer le circuit électrique. Lorsque le circuit électrique est fermé, le courant circule et lorsque le circuit est ouvert, le courant ne circule pas. La fonction de commande est assurée par les interrupteurs. Finalement, transformation d'énergie, c'est pour cette principale fonction qu'on va utiliser les circuits électriques. Donc, ce qu'on veut, c'est transformer de l'électricité en différentes formes d'énergie. Par exemple, en énergie lumineuse, par une ampoule, en énergie mécanique, un moteur, en chaleur, une bouilloire. Un résistor, ça a aussi cette fonction-là parce que ça dégage de la chaleur tout en réduisant le courant ou en contrôlant le courant électrique. Donc, ça transforme l'électricité, ces différentes composantes-là, en une autre forme d'énergie.